pas si vous connaissez l'application Flight Radar. Et en fait, vous pouvez suivre les avions si vous avez l'heure du décollage ou le numéro du vol. Et là, en fait, dans le petit avion orange, là, en fait, il y a ma famille. Ils partent donc de Genève, là. Ils vont aller jusqu'à Gaziantep, donc c'est où moi je vais m'arrêter pour prendre l'avion de Turquie à Singapour. Voilà, ils se mettent en position de décollage. C'est bon, c'est parti là. Et le truc trop cool, c'est qu'en fait, ils vont me passer dessus à 10 km à côté. Et on va voir où je suis moi. Et ils vont passer en fait juste dessus. Ils vont vraiment me passer à quelques centaines de mètres. Bon je sais pas trop ce qu'il a foutu le pilote, mais il devait descendre et là il va direction la Russie quoi. Bon je verrai pas ma famille du ciel quoi. Aujourd'hui c'est mon premier bivouac de toute ma vie. Je vais vous montrer à quel niveau je me débrouille et surtout en fait ce qui sera le plus marrant à voir c'est que comment je vais faire dans un an. Allez, parti first. Voilà, alors malgré que ce soit le début, la troisième, quatrième fois que je monte cette tente, ça se passe bien. Là maintenant j'ai préparé le matelas de sol, le sac de couchage, je vais tout mettre les affaires sur le vélo à l'intérieur et je vais me poser un peu. Allez, à plus. Voilà alors, premier bivouac tout seul de la forêt. Comment dire, je suis pas du tout à l'aise d'être tout seul comme ça, tu vois. En plus t'es loin, t'es pas dans ton pays, s'il se passe quelque chose, tout de suite, il y a tout plein de mauvaises choses qui passent en tête. En plus, je me suis fait massacrer par des moustiques, je sais pas, des araignées, des trucs comme ça, mais attends, tu peux voir là, putain c'est dégueulasse. Là, l'oreille là elle a enflé. Vraiment, je les ai tous tués dans la tente. Maintenant ça devrait être bon. Après j'ai mis du spray, j'ai mis des trucs pour diminuer, enlever cette inflation. Mais ouais, c'est pas facile. C'est pas très facile. En plus j'ai mis mes vêtements là accrochés contre un arbre. Tu sais, tu vois flotter là. Ça met vraiment la pression. Je vais mettre un peu de musique ou regarder une vidéo histoire de penser un peu à autre chose. Autrement, c'est la paranoïa totale. Tu entends des bruits, des trucs qui tombent. T'as l'impression que c'est quelqu'un automatiquement. Et regarde ce qui vient de se poser sur WAM. En plus, je pédale, bouge pas. Je pensais pas que ça allait m'arriver. Mais en fait, je suis même pas perdu. Je ne suis même pas perdu, c'est la route normale. J'ai demandé à des gens, ils ont validé le GPS. C'est par là qu'il faut passer quoi. Aïe 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 aïe. Bon prêt à salir. Donc voilà où t'arrives quoi en fait. Avec cette route, les gars ils mettent carrément un arbre. Je sais même pas si c'est fait volontairement en fait. C'est juste devant le panneau interdiction. Ça me fait vraiment chier de faire demi-tour parce que en plus la route elle rejoint bientôt l'autre, mais purée, passer par-dessus ça avec mon vélo, mais c'est la misère hein. Oh là là. Putain, ce bruit de la mort. Je crois qu'il y a une ferme là-bas, ils viennent de dégorger un porc ou un truc comme ça quoi. Bon, on va tracer ici, je suis pas très serein. Évidemment, il fallait que ce soit la fois où je garde le plus de toute ma vie. La fois où je filme, quoi. Et voilà, première erreur en fait de mon voyage, c'est que j'ai pas pris le chargeur secteur de mon drone. Ce qui fait que je peux pas le charger. Je pensais que j'allais réussir à le charger avec juste ça, en fait, en le plaçant derrière la batterie. Et tu peux pas. Tu peux pas, t'es obligé d'avoir un truc, un transformateur et tout ça. Et voilà, donc après 5 jours, première bêtise. Faut que je trouve un magasin DJI et que j'aille
trouver ce truc ou trouver une solution en tout cas. Parce que c'est con de porter tout ce poids et surtout que c'est un truc fondamental pour les vidéos. Voilà. Ah, ça m'embête.